crois que ça, Marvel va pas aimer. Hein. Je crois que je n'aurais jamais fait ce film si je n'ai pas eu d'enfant. C'est grâce à eux que j'ai redécouvert en fait cette période d'enfance. Ça m'a rappelé en fait à quel point c'est différent d'être enfant que d'être adulte, qu'il y a tout un monde un peu mystérieux, secret, et les adultes ne pourront pas y accéder. Ça peut être intéressant d'essayer d'en faire un film. Oui, non, mais moi, je suis un père assez pressant dans la vie de mes enfants. Malgré ça, je sais qu'ils peuvent pas m'en parler de tout ce qu'ils vivent. C'est pas possible. Ils sont pas les mots. Ils pensent déjà à autre chose. C'est frustrant, mais c'est aussi il faut leur laisser leur monde à eux aussi. C'est même s'il y a des risques qu'ils se trompent, qu'ils font des choses qu'il ne faut pas faire, mais il faut quand même laisser un peu de liberté à nos enfants. Quand j'écris un film, j'essaie de m'interdire à penser à des problèmes techniques, des machins, parce qu'on m'apprend en faisant un film. Donc, un coup, j'avais écrit un film avec 4 enfants et un chat. Et tout le monde dit, il faut jamais faire un film avec des enfants et des animaux. Donc, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment mettre du temps et de l'argent pour trouver les bons acteurs. Et on a mis plus qu'1 an à trouver les enfants. On a travaillé avec eux pendant des mois. C'était un vrai plaisir de travailler avec eux. Ils étaient vraiment des pros. Ils comprenaient parfaitement la différence entre le personnage et leur propre personnalité, entre la fiction et le réel. C'est pas du tout vrai qu'il faut jamais être avec des enfants, il faut juste trouver les bons. Mais tourner avec un chat, il faut jamais faire. On a quand même fait venir un chat pro de cinéma qui vient de Prague avec 2 entraîneurs qui nous a promis qu'ils peuvent tout faire. Et bien sûr, ils ne peuvent pas tout faire. Toute l'équipe qui attend que le chat bouge pendant 10 minutes, c'est terrible. Mais les enfants, c'est super. Les enfants comme ça, sont comme ça en fait. Ils changent d'émotion, de l'état dans un instant. Ils n'ont pas besoin de rester dans l'état comme pas mal de comédiens professionnels. Donc c'est beaucoup moins fatigant cet aspect-là pour eux. Heureusement. Vous ne pouvez pas faire exploser tous les fenêtres d'un immeuble parce que à ce moment-là, tous les parents, tous les adultes réagissent et c'est fini la scène. Donc il fallait que ça soit plus subtil et on fait pas mal d'effets en fait et c'est pas forcément des effets moins chers, de faire des gros plans de trucs autour des pieds des enfants qui bougent de manière de la magique, c'est des images de synthèse. Donc je me suis dit, en faisant ça, j'évite aussi tous les clichés de ce genre d'images qu'on a vu 1000 fois dans ce genre de film. Et ça reste plus intime, plus réaliste. J'espère qu'on s'investit, on y croit encore plus en faisant ça. C'est très difficile de le faire de manière visuelle. C'est un vrai défi et c'est très difficile. Et ce que j'aime dans les films plus de genre, d'horreur, de fantastique, c'est qu'on peut entrer dans une logique purement visuelle. On peut créer des scènes de suspense sans dialogue. Vraiment, c'est des images, c'est du son, c'est du cinéma pur. et donc c'est ça qui m'intéresse quand je fais un film comme ça. Un film sur l'enfance et souvent dans des films de super-héros, c'est plus des adolescents qui découvrent la puberté en disant bon, Peter Parker découvre qu'il a des muscles et il se met à poil à la salle de bain pour se voir et sa tante qui arrive, il faut qu'il ferme la porte de la salle de bain. Donc c'est de la puberté. Et moi, c'était vraiment l'enfance. Moi, je voulais qu'on soit avec les enfants, que tous les enfants ont du bien et du mal à l'intérieur d'eux et que cette négociation-là, que qui m'intéressait. Il y en a de très bons, mais souvent je trouve que j'aime bien les 2 premières parties. À la fin, il y a genre 40 minutes de maximalisme qui
qui sont très similaires dans tous les films. En fait, il y a très peu de différences. C'est un portail qui s'ouvre, il faut le fermer avant que machin arrive et détruise la planète. Et je m'ennuie à ce moment-là, en fait. Et je crois que mon approche plus minimaliste à ça, je crois que ça, Marvel va pas aimer. Hein.